On les voit de partout, hein? Bon, c'est quand même la petite tour Eiffel de Rouen-Noranda. Tu sais, des séries américaines à télévision, là, ils présentent toujours l'action, mettons, si c'est à Paris, c'est la tour Eiffel. Si c'est à New York, c'est la Statue de la Liberté. À Rouen, ça commencerait par ça. Dans les années 75, il est arrivé un grand courant nationaliste. Ce grand courant nationaliste-là a permis aussi aux régions d'avoir un courant de créateurs qui voulaient aussi donner du caractère à leur milieu. On s'acharnait à vouloir dire qu'on était local, qu'on était régional, qu'on était jeune. Et c'est là qu'est arrivée l'idée de se tourner du long métrage. Je ne me souviens pas si Télé-Québec avait commencé à produire à ces moments-là, mais il y avait toute une influence de plusieurs jeunes créateurs. Ils étaient jeunes, la majorité des créateurs avaient moins de 30 ans dans ces années-là, que ce soit les comédiens, les techniciens ou les réalisateurs. Il n'y avait évidemment pas une scène, pas de producteurs qui s'intéressaient à eux autres, pas de réseau de distribution, et c'est encore vrai aujourd'hui. Et puis c'est un nommé André Blanchard, finalement, qui a fait la vraie percée, qui a donné à la région de l'Abitibi-Témiscamingue une certaine identité en termes de cinéma régional. D'abord avec le film Beat, puis après ça avec le long métrage Hiver bleu, qui lui a vraiment fait le tour de la planète. C'est beaucoup plus l'énergie du tournage qui transparaît dans Beat et qui a fait que ça nous a donné une lancée en pensant qu'on pouvait peut-être remplacer justement le théâtre qui se faisait à l'époque par le cinéma. Il y a une force quand tu es en région. Il y a une force qui a une dynamique qui est différente de Toronto, de Montréal, de tous les grands centres. Et il faut l'exploiter, cette force-là. Puis à l'époque, bien évidemment, j'étais jeune, rempli de rêves, et je croyais que ça, c'était une possibilité. J'ai pas mis d'énergie, donc je suis autant à blâmer que n'importe qui. Ça n'a pas duré, cette vague-là, dans les régions. D'une part, parce que la vague de création, elle supposait de l'argent et les gouvernements n'investissaient pas d'argent dans les régions. C'est arrivé juste au milieu des années 80 qu'il y a eu un peu d'argent mis en création en région, puis ça a toujours été marginal. Et ça le restera toujours, malheureusement. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'a pas été capable d'avoir une percée de cinéastes et de producteurs dans les régions. Il y avait aussi toutes sortes de problèmes liés aux masses critiques. Nous autres, on avait Blanchard, puis on avait Mondry Desjardins. Mais Mondry Desjardins, vite, ont quitté la région, et Blanchard, dans le fond, restait tout seul. Et c'est pas avec un, deux ou trois personnes qu'on monte une équipe qui va vivre à long terme et qui va faire sa marque dans une région comme la nôtre. C'est pour ça que ça n'a pas survécu. Faute d'argent, faute de producteurs, distributeurs, mais aussi faute de créateurs. Et ça restera toujours le même problème pendant des années dans toutes les régions. Les gens ont fini par partir parce que n'importe qui va apprendre leur métier, comme les gens qui ont appris le métier dans Beat, veulent après gagner leur vie avec ça, puis ce ne sera pas à Rouyn-Noranda que ça va se passer, c'est à Montréal. Alors malheureusement, ils sont partis. Les Montréalais s'intéressent à rien d'autre qu'à leur nombril puis à ce qui se passe autour de leur île. C'est connu, c'est dans toutes les formes d'expression artistique. On voulait faire des choses différemment, mais qui étaient identifiées à sa région, à sa propre région. On voulait faire différent de Montréal. On disait, bien, nous autres, ce qu'on fait, il y a moyen de rester en Abitibi pour faire du cinéma, de rester en Abitibi pour faire de la musique, faire du théâtre. Mais l'art, ça déborde les régions. L'art, il ne faut pas que ça soit régional. L'anecdote, le propos peut être régional. Puis encore, il ne faut pas qu'il soit trop, parce qu'il n'intéressera pas le commun du monde dans les marchés de consommation, qui est le marché des grands centres. Comme je vous dis, est régional l'atmosphère, la synergie, le regroupement du monde. Mais l'art, ça, c'est pas régional et il ne faut pas que ça le soit. Et ça peut être un propos régional qui soit un prétexte à une création artistique ou à une émulation d'artistes.
mais il faut que ça soit toujours international, hors frontières. En fait, c'était peut-être un peu insulaire de se retirer comme ça du marché puis dire on va faire nos choses à partir de l'Abitibi-Témiscamingue, mais le langage a changé, mais les choses restent et sont encore ainsi aujourd'hui. Ouais, son père, on pourrait peut-être aller à Canton. Maintenant, ce que je me dis, c'est qu'il faut quand même y croire encore. Il faut croire qu'il y a des jeunes qui apprennent le cinéma puis que c'est pas pour s'en aller dans les grandes villes. Qu'il y a des choses à tourner encore en région, c'est plus qu'évident. Il y a encore des belles choses à montrer. On entend dire des fois de l'Abitibi par certains journalistes que c'est pas beau. Moi, je peux vous montrer des coins qui sont tellement merveilleux, puis que si on les met sur pellicule, d'ailleurs, ils sont mis sur pellicule par des gens. Est-ce qu'on voit les bandes annonces du festival ou des choses comme ça, puis on voit qu'il y a une beauté extraordinaire et au paysage et surtout dans le cœur des gens. Puis je pense que ça, c'est à montrer, puis je pense que ça, c'est encore pas filmé, c'est encore quelque chose qui pourrait transcender le cinéma québécois. Je pense que le cinéma québécois a encore des croûtes à manger, puis je pense que s'il passe pas par les régions, il va lui manquer un aspect au cinéma québécois qui va avoir beaucoup de misère à récupérer plus tard. Ceci dit, moi, je me dis toujours que le cinéma, c'est un contenu, là. Donc, que ce soit le numérique, c'est très bien, que ce soit le film, c'est très bien, tu sais, pourvu que... De toute façon, c'est pas le numérique qui va faire que le cinéma régional va se revivre. C'est des gens qui vont décider un jour de dire, ben moi, je vais faire un film, ça va se faire ici, puis ça va se faire comme ça. Puis il faut que ça soit bon. Puis si c'est bon, bien, ça fait revivre n'importe quoi. Ça, je pense que c'est possible. Que des gens sur place puissent le faire aussi. C'est-à-dire qu'ils puissent y demeurer, oui, mais toujours dans la mesure où ils vont être peut-être capables de gagner un peu leur croûte avec ça. Et ça suppose qu'il y ait des débouchés en termes de diffusion. J'y reviens, et c'est important. Qu'ils puissent à un moment donné en vivre, mais tout en s'inscrivant dans le milieu ici. Et ça, c'est la diffusion et les nouveaux canaux de diffusion qui vont peut-être le permettre. Il y a un potentiel chez les jeunes absolument plein d'imagination. Je le sens, je le vois, puis ils veulent faire des affaires. Ils se sont fait encanner dans leur tête qu'il n'y avait jamais d'argent. Maintenant, il va peut-être falloir penser à les remotiver et à leur dire, écoutez, faites avec ce que vous avez. Nous autres, quand on est arrivé à Montréal avec Beat la première fois, c'était au cinéma. Le cinéma était bien plein, c'était pour la semaine du cinéma québécois. Hein. Mais il y avait jamais entendu, personne n'avait entendu parler de l'Abitibi, sauf le nom, avec Raoul Duguay. T'sais. On débarque avec Beat, puis le gars, il commence à chanter au début. Ça a été le délire dans le cinéma. Tu vois, c'est-à-dire que peu importe, là, c'était le contenu, c'était de dire qu'ils sont fous dans ce coin-là, tu sais. Ils envoient des images tout à fait nouvelles, puis c'est ça qui fait qu'un cinéma naît ou pas. C'est pas la technique, c'est les individus. Parce que c'est les individus qui ont les idées. Quelque part à terre. Direct social, me rebleu, je m'en viens voir.